Non, reviens. Bonjour. Vendredi 4 février, 2 semaines et 3 jours sous testostérone. On est en mars, hein, je dis ça, je dis rien. Effectivement, nous sommes le 4 mars et non le 4 février. Bon matin. J'ai eu une prise de sang, du coup, ce matin, à 8h30, 8h45, à jeun, super. Et c'était bien, parce que du coup, c'est un tout petit flacon qui te demande. C'est bien, c'est pas comme les dons du sang, évidemment, où ils remplissent des poches et des poches d'un demi-litre presque, je ne sais pas. Là, cet après-midi même, ils sont en train de faire des tests dessus, apparemment, donc je vais avoir les résultats, je sais pas, ce soir ou lundi. Au niveau des changements, c'est genre comme ça, mais sauf que là je peux pas le faire parce que je tiens la caméra, j'ai pas de trépied. Mais en gros, ça fait environ 3-4 jours que j'ai mes règles, alors que ça faisait 3-4 ans que je les avais pas. Et c'est triste. Ceci est devenu mon allié le plus précieux. Parce que la testostérone, ça dessèche les muqueuses. Donc, je vous laisse imaginer le topo avec les règles en plus. C'est plutôt putain de douloureux, je douille à mort, et j'ai l'impression d'être une femme enceinte au bout de sa vie et qui est en train de perdre ses lombaires. Au niveau changement physique, il y a beaucoup de choses, en fait, là, ça commence à arriver à ce niveau-là. Au niveau des sourcils, ça se voit peut-être pas encore, mais la texture change, c'est plus épais. La moustache, je la laisse tranquille du coup, parce que ça me gave un peu. De toute façon, elle est un peu blonde, donc ça se voit pas trop. J'ai l'impression d'avoir les cheveux qui poussent vachement plus vite aussi. Je m'écarte un peu. Au niveau de la carrure, les muscles au niveau des bras, ça a beaucoup changé. Alors, il faut que je trouve un système pour poser cette putain de caméra. Ok, j'ai l'air de faire des trucs instables, moi. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vive le Nordic Impact! Wouh! Je pense pas avoir montré mes épaules précédemment, mais la caméra bouge. Oui, l'objectif bouge. Ok, je reviens. Bruno Bettelheim va nous aider à tenir cette caméra. C'est magnifique. Donc, au niveau... Ouais... Au niveau de la musculature, je m'en suis rendu compte il y a une petite semaine maintenant, peut-être 5-6 jours. Enfin, je m'en suis pas vraiment rendu compte si j'étais musclée ou pas, des bras avant, enfin bref. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, quand même, parce que je suis à 2 semaines et demie et c'est aberrant quoi. Enfin, je me dis heureusement qu'ils m'ont fourni une demi-dose, sinon je serais Hulk quoi. Enfin, ça donne ça. Si on peut voir derrière. Je sais pas si on voit, enfin, une pilosité assez importante au niveau, au niveau des épaules. Voilà. Tac. Oui, je garde cette écharpe parce qu'elle appartient à une personne qui compte beaucoup pour moi. Voilà. Pour continuer dans le domaine de la pilosité, voilà sur le ventre. J'ai l'impression de m'exhiber, c'est affreux. Tada! So, tant de virilité. Je vais vous montrer une photo de comparaison avec avant, en pré-testostérone comme on dit. On me regarde moins! Ouais, mais genre moins, beaucoup moins dans le tram. Je passe quasi inaperçu, c'est cool. Il y a juste quelques regards qui s'arrêtent sur ma personne, mais vraiment ça fait super plaisir. J'ai l'impression juste de passer incognito, c'est ce que je veux en fait, qu'on me laisse tranquille. Et je peux vous dire que les regards assassinent 10 fois plus que les mots. Au niveau physiologique, il y a toujours les mêmes effets à peu près. Je suis dans des émotions assez stables, puisque
Avant c'était un peu les montagnes russes, comme je l'ai dit. J'ai besoin de 5 ou 6 heures de sommeil, grand maxi, ça dépend des périodes. Ah, excusez-moi. Je suis en train de douiller. Parce que je refuse de prendre du space-fond ou quoi, enfin je me dis ça peut passer tout seul. Et bref. Donc à cause de cette histoire de menstruation de merde, je vais devoir prendre rendez-vous avec la sexologue pour en discuter. Je sais pas, parler des règles à une inconnue, enfin je sais pas, mais c'est vraiment étrange. Oh. Cet événement mensuel m'enthousiasme tellement que je l'appelle le génocide de l'utérus. Bref, dans 4 jours, j'ai la 2e injection. Et comme par hasard, ce jour-là, c'est le carnaval étudiant de Caen. Le seul, si je dis pas de conneries, le seul carnaval d'Europe qu'il reste. Je crois, enfin, un des plus grands carnavals d'Europe, un truc comme ça, un truc de fou. Il y a je sais pas combien de personnes, enfin... Non, j'ai pas envie de dire de nombre ou quoi, en fait. Non, voilà. Plein de gens déguisés n'importe comment, en Teletubbies, en Winnie l'ourson, en pénis, en je ne sais pas quoi, en Pac-Man, en Buzz l'éclair, en astronaute, enfin tout ce que tu veux. Mais j'ai choisi quelque chose de plus soft. Moi je vais me travestir, elle va se maquiller, et du coup on va voir à quoi on va ressembler comme ça. Et je suis juste, oh my god, ça va être affreux. Et je veux dire pour moi, enfin peut-être pour elle aussi, parce qu'elle est déjà très belle naturellement, du coup, je sais pas... Bref, du coup je vais me faire maquiller par une pote pour dire que je suis absolument douée dans le domaine du maquillage. C'est tout pour le moment. Je vous avais promis des vidéos, de la formation, etc. Sauf que mon ordi est mort il y a peut-être 20-25 jours maintenant. Et voilà, j'ai pas de thune, bonjour. Du coup, bah, il faut que je squatte l'ordi d'une pote. Voilà, bref. Je vous dis à plus. J'essaie de faire au mieux pour vous montrer la playlist de la formation à Rennes sur la transidentité. Donc voilà pour les nouvelles. Salut!